Mercredi 15 janvier, ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, visite de travail d'amitié en Mauritanie. Le Premier ministre Ousmane Sonko salue l'accueil de la population et de la délégation mauritanienne. Par la même occasion, il revient sur les échanges qu'il a eus avec le président Al-Ghazouani. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, il y a 3 ans que les Maliens disaient non à la CEDEAO. Vous aurez plus de détails dans ce journal. C'était tout pour les sommaires, bienvenue à tous. Le Premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation ont été reçus par le président de la Mauritanie, Al-Ghazouani. Cette rencontre leur a permis d'échanger sur différents thèmes qui sont entre autres la collaboration entre le Sénégal et la Mauritanie, les problèmes liés au continent africain. Lors de son discours, Ousmane Sonko a remercié la délégation mauritanienne pour ces 2 jours de travail. Par ailleurs, il est revenu sur l'entretien qu'il a eu avec le président mauritanien. Une audience qui nous a permis d'échanger d'abord entre les 2 délégations. Et ensuite, le président m'a fait l'honneur de me prendre en tête-à-tête. Et nous avons longuement traversé toutes les thématiques liées à la collaboration entre nos 2 États, mais également des thématiques liées à l'ensemble sous-régional, mais également aux problèmes de notre continent. Je tiens à remercier très sincèrement le président Al-Ghazouani, à mon nom propre, au nom de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également au nom de toute ma délégation et au nom du peuple sénégalais pour cette hospitalité. Remercier toute la délégation mauritanienne pour ces 2 jours pendant lesquels nous avons allié l'utile à l'agréable et, à n'en point douter, contribuer à raffermir davantage les relations séculaires entre nos 2 États et nos 2 peuples. Avec le président Ghazouani, nous avons effectivement discuté de toutes les problématiques qui ont été au centre des discussions entre les 2 délégations. Les problématiques liées à l'énergie, aux hydrocarbures, les problématiques liées à l'OMVS, les problématiques liées à la circulation et l'établissement des populations de part et d'autre, au transport également avec le pont de Rosso, les problématiques liées à la question de la pêche également. Donc la discussion a été très profonde, mais ce qui me réjouit, c'est de constater une parfaite convergence de vues avec la partie mauritanienne, confortée par son Excellence le président Ghazouani, ce qui doit nous fonder tous à espérer et même à croire à des lendemains beaucoup plus prospères, beaucoup plus amicaux entre nos 2 peuples, entre nos 2 pays, entre nos 2 États. En tout cas, en ce qui nous concerne, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le gouvernement que je dirige ne ménageront aucun effort pour que les relations entre nos 2 pays soient portées à des niveaux jamais égalés par le passé. Nous y sommes tenus par la géographie, par l'histoire, par la sociologie et la culture. À la une dans ce journal, le ministre de la Justice a demandé au Parlement sénégalais d'examiner la levée d'immunité parlementaire du député Farba Ngom. En effet, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une commission ad hoc ce jeudi et vendredi pour discuter en séance plénière sur l'éventuelle levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom pour permettre ainsi au pôle judiciaire financier d'ouvrir une enquête sur le blanchiment de capitaux estimé à 125 milliards de francs CFA. Dans la sous-région en Guinée, un incendie s'est déclaré hier à l'agence de Yetemali de Kipé. Selon Michel Pereira, coordinateur de sécurité au lycée français, le groupe électrogène serait la cause de cet incendie. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Par contre, il y a eu de dégâts matériels importants.
Je venais vers l'école. Après, mon agent m'a appelé que Yatamali a pris feu. Bon, on ne sait pas comment l'incendie est survenu. Bon, on a vu qu'on a le feu comme ça. Le feu est venu d'où? C'est à travers leur groupe, le moteur. Bon, je ne sais pas si le moteur était allumé, s'il n'était pas allumé, je ne connais pas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'incendie. Et aussitôt, j'ai informé mon hiérarchie, la CMS Modé Bambeto. Maintenant aussi, j'ai alerté les sapeurs-pompiers qui sont venus au secours. C'est un peu alarmant, hein? Franchement, c'est un peu alarmant parce que bon, le moteur est gâté complètement. Là où le moteur était là, la petite case là aussi est tombée. Donc franchement, il y a eu des dégâts matériels mais pas humains. Il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Voilà. Et la population est venue au secours, plus les sapeurs-pompiers. Il y a l'Agripresse, il y a Topage et il y a les sapeurs-pompiers de la police nationale aussi étaient là. Ceux qui sont dans la cour de Yatamali, ils ne m'ont pas appelé pour me dire quelque chose. Mais quand même, j'ai vu les dossiers qui ont été brûlés, qui étaient dans le conteneur qui est assis dans la cour de Yatamali, qui ont pris le feu. Donc, je ne sais pas l'état des dossiers. Je ne peux pas mieux parler que ça. Comme je vous l'annonçais dans les titres, 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, il y a 3 ans de cela que les Maliens disaient non à la CEDEAO. À cette occasion, les Maliens célébraient la journée de la souveraineté nationale. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avait remercié le peuple malien pour cette mobilisation et il avait demandé aussi de rester mobilisé car ce changement est pour le combat. Et cette mobilisation prouve à suffisance que les autorités maliennes parlent au nom du peuple malien. Et cela devient une confirmation à travers cette grande mobilisation. Aussi, demander toujours à la population malienne de rester mobilisée. Les combats que nous menons, les combats pour le changement, demandent de l'adhésion et de l'accompagnement du peuple malien. Nous n'avons pas d'autres intérêts, nous n'avons pas d'autres agendas. Le seul agenda que nous avons, ça c'est le changement, l'épanouissement, le bonheur du peuple malien. Et cela ne peut pas se faire sans difficulté, mais il s'agira surtout que nous-mêmes nous soyons conscients, que nous soyons conscients de ce que nous voulons défendre, les intérêts supérieurs de la nation. Et cela va forcément créer un certain nombre de problèmes, ça sera la guerre des intérêts. Mais le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation malienne. Et cela dit aussi, nous restons ouverts au dialogue. Et nous allons continuer à discuter, mais tout en préservant les intérêts du peuple malien. Donc, encore une fois de plus, de saluer tout le peuple malien, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'intérieur comme de la diaspora, vraiment de leur mobilisation inédite. Vraiment, on ne peut que les remercier encore de soutenir les autorités de la transition. C'est le message que j'ai pour la CEDEAO et l'UEMOA. C'est un message de compréhension du contexte malien. Aujourd'hui, nous sommes là parce que jusqu'à présent, un certain nombre de mots n'ont pas été traités. Si réellement la CEDEAO et l'UEMOA souhaitent le bonheur du peuple malien, la CEDEAO doit accompagner le peuple malien à travers les désirs de changement du peuple malien pour que nous... Actualité internationale en France, la motion de censure contre le gouvernement Bayrou déposée par l'opposition, la France insoumise, les écologistes, les signatures de la motion de censure s'indignent que le président Macron ait informé le gouvernement sans tenir compte du vote citoyen et que le Premier ministre veut gouverner sans vote de confiance préalable. Les députés, selon Anadolu, François Bayrou serait-il censuré comme l'ex-premier ministre Michel Barnier? Ça serait un risque de destitution du président Emmanuel Macron. Avant de boucler ce journal, revenons sur la polémique de Miyagi. Le journaliste philosophe Bakary Domingo Mané a écrit sur la prestation de Miyagi dans une tenue en Italie. Ce corps du showbiz a un prix et sa valeur monte lorsqu'il se dénude, se dévoile parfois jusqu'à l'obscénité. Il faut alors choquer, provoquer pour susciter la polémique et être au centre de toutes les attentions. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.